La Rose Noire était là. Moi, j'ai beaucoup aimé ta sortie aujourd'hui chez Patricia. J'ai confiance en toi. Tu es même plus qu'une blogueuse. Parce qu'une blogueuse, c'est sans émotion, sans parti pris. Voilà, c'est sans parti pris. C'est pour la vérité. On se rend donc compte que M. Dika ne travaille pas. Il vit aux dépens d'une femme. Voilà, il vit aux dépens de l'anga. Mais quand l'Indolé Miondo, Étoile Caribbeenne, et je ne sais pas qui, mais Étoile Caribbeenne, non, elle n'a pas trop parlé dans l'histoire ce jour-là. Le Titan, en tant qu'un blogueur, quand tu gères une histoire, il faut écouter les deux personnes avant de venir prendre les positions. Parce que la femme là nous fait comprendre que le gars, il ne travaille pas. Voilà les gars que vous voyez dans les soirées là, ils mettent les cuvettes. Chaque, comment on appelle, derrière chaque champagnard des soirées, il y a une femme qui prend l'argent des allocations ou qui prend l'argent de la bordellerie et lui donne. Parce que vous allez remarquer que la plupart des gars qui font les soirées là, la plupart des gars qui sont dans toutes les soirées, ils ont le gros nom là. Ils ne travaillent pas. La plupart de ces gars-là, parce que nous, Éloge, pardon, vous avez le bruit. Donc, la plupart des gars que vous voyez, quand on dit qu'il y a une soirée, vous voyez les gens qui prennent, qui portent les habits comme s'ils sont milliardaires là. Les gens qui viennent faroter là. C'est toujours les gens qui ne travaillent pas, mais ils viennent dans les soirées montrer qu'ils ont les taux. Et derrière ces gens-là, c'est quand une femme qui se lève le matin et pas travailler. Derrière ces hommes se lève une femme qui vend le piment. Derrière ces gens-là se lève une femme qui est tchélé. Ils font toutes leurs bêtises là, comme ça qu'ils trompent les femmes. On nous dit donc que M. Dika il ne justifie pas d'un travail. Mais vous-même regardez le train de vie, regardez l'habillement, regardez le boucan, regardez comment il faisait. Parce que quand Dolé Miondo vient noircir la femme là, et on m'a bien fait comprendre que quand la fille de Dolé Miondo arrive à Paris, c'est chez la femme là qu'elle dort. Quelqu'un m'a dit ça. Donc Dolé Miondo, quand tu viens saboter la femme là, c'est là où ta fille dort quand elle arrive à Paris. Donc vous allez arrêter parce que nous on avait un combat sur la toile. C'était combattre les gigolos. C'était essayer de redorer le nom des Camerounais ici. Le nom des Camerounais gigolos. Des Camerounais qui n'ont pas de kaolo. Tu ne peux pas mener la grande vie. Tu fais un mariage à 50 000 euros alors que tu n'as pas les kaolo. La méchanceté des Camerounais dans les couples là. Donc, dans mon émission, puisque j'ai baptisé ça à la place de la femme, c'est qu'il faut respecter les gars. Et c'est dommage parce que ce sont les femmes qui viennent toujours saboter les femmes. Chaque fois qu'une femme est dans la merde avec un homme, hein, est-ce que vous savez que la plupart des gars que vous voyez ici à Paris, qui ont les papiers, c'est la femme qui les a donné les papiers. La situation de beaucoup d'hommes ici en France, c'est les femmes. Donc, quand un homme ne respecte pas la femme, c'est un problème grave. Si moi j'ai les kaolo, c'est un gars. Tout homme que vous voyez, n'importe quel homme que vous voyez ici à Paris, il sourit, il boit le champagne, c'est la femme qui lui a donné les papiers. Et beaucoup de femmes ont donné souvent ça, simplement par gentillesse, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, il est hors de question. La femme parle avec l'homme avec autorité. Et beaucoup d'hommes n'ont pas de maison ici, puisque les femmes ont facilement les domiciles. Donc moi, je ne veux, dans cette histoire, je n'ai pas essayé de parler parce que je voulais respecter un peu Dolé Miondo. Mais Dolé Miondo est dans le mensonge, parce qu'elle ne veut pas dire la vérité à son frère. Dolé Miondo est dans la manipulation. Il faut voir comment elle pète les plombs quand on lui dit la vérité. La femme a parlé. Tu organises une soirée, tu n'as pas 5 francs. Hein? Tu organises une soirée, tu n'as pas un sou, tu comptes sur la femme. Tu dors, c'est la femme qui paye. Tu es déjà malade. Et respecter la femme là te dépasse. C'est facile pour une femme d'élever 5 enfants. On dit que la femme là parle trop, que la fille là est comme ça. Vous croyez qu'on a le moral en France? Si tu dois te taper des enfants et te taper un gros gigolo, un homme qui ne veut pas travailler, hein? Pourquoi vous voulez tuer les gens comme ça là? Quelqu'un dit que la femme a la malbouche, la femme est comme ça. Tu élèves les enfants, c'est facile. Même quand une femme élève tes mounas, mon frère, il faut te calmer. C'est mon cas. Je n'entre pas dans les conflits avec un gars qui élève mes mounas. Je me plie. Tout ce qu'elle veut, je donne. Vous êtes venu ici salir la femme là, le titan noir. Parce que tu as fait des directs où tu es tenté de salir la femme là, alors que tu n'avais pas subi sa version. Hein? Quelles sont ces femmes qui vivent encore avec les hommes qui ne travaillent pas? Eh, pardon. Quand on veut sortir avec quelqu'un en France, la première des choses, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Arrêtez de regarder les pieds arqués. Arrêtez de regarder les tailles. Oh, il est trop grand. Il n'y a pas l'aspect physique, c'est l'aspect financier.
Si vous ne regardez pas ça, vous allez payer pour la personne. En France, on sort avec quelqu'un qui travaille. D'accord? Arrêtez les histoires de je veux quelqu'un qui fait 2 mètres, tout ça. Quand on veut sortir ensemble en France, la personne, c'est même le CDI. C'est-à-dire que c'est une demande de travail. La drague en France, c'est une demande de travail. Donc, c'est-à-dire que tu poses des questions. On te met les documents au sol. Quand quelqu'un vient te draguer, tu dis montre-moi ton CDI, montre-moi tes papiers, montre-moi ta carte bancaire, montre-moi ta maison, ton contrat de bail. Et puis, je peux étudier si on peut être ensemble. Parce que si tu veux te laisser berner par les histoires de le gars fait les soirées, les conneries, mon frère. Quand vous voyez les gars qui font les soirées, là, toi-même, une femme, tu te mets en couple, tu sais que tu peux être en couple avec quelqu'un qui fait les soirées, mon frère. Vous êtes là à acheter des hommes, mon frère. Quand on dit la vérité aux gars, ils sont là, ils nous racontent des conneries, frère. Tu es une femme, la France est très difficile en ce moment et ça va être très dur. Une femme doit éviter. Donc, sort avec un légat, mais qui travaille. Un légat. Bonsoir, la Rose, tu as la parole. Moi, j'ai trop les nerfs, mon frère. Les gens n'ont plus le respect. Les gens n'ont plus le respect d'un homme qui travaille. On regarde la beauté. La beauté paye quoi? Paye les factures. Le problème, c'est que du Cameroun, moi, j'ai écouté la première version, j'avais écouté, je peux dire sous la fenêtre, chez Madame Ndolé Miondo. Et ce jour-là, je suis restée, j'ai beaucoup analysé, j'ai dit non, il y a un truc de bizarre. Pourquoi? Parce qu'au départ, Madame Ndolé Miondo, on peut la biper, elle peut venir par ici. Et ils étaient en train de débattre que l'épouse du monsieur accuse le monsieur d'avoir VIOL les enfants. Mais d'accord. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Mais si on t'accuse et qu'on te relâche, c'est que ce n'est pas vrai. J'étais en bas, j'ai analysé. J'ai écrit en bas, il faut écouter les deux versions. Moi, quand j'ai écouté l'intervention de cette femme, je me suis dit, le monsieur a tout calculé. À Paris, j'ai toujours dit que certains hommes à Paris sont des hommes à télécommande. Certains hommes à Paris, même s'ils ont fait des études à Paris, certains hommes préfèrent aller se faire entretenir par des femmes. Et ces femmes qui achètent les bancs zizi, quand ça chauffe dans elle se plaît. Mais celle-ci, elle n'a pas acheté parce qu'elle a été bien explicite en disant elle connaît ce mec à travers des amis ou bien des cousins en commun, tout ça. Et le mec, quand il est venu, il a pris la femme par les paroles. Parce que quand la dame dit, le mec a dit, oh, j'entre chez toi par la grande porte, dont tes enfants deviennent les miens. Vous voyez comment il a pris la femme avec les paroles? Déjà, quelqu'un qui est en France depuis, il n'a jamais eu les Kaolo. C'est un problème, quoi. Les handicapés en France, on ne se moque pas d'eux, mais ils travaillent. C'est un travail à temps partiel. Et alors, quand le monsieur s'est mis avec elle, comme elle a expliqué, le monsieur n'a jamais dit qu'il avait eu un premier QTF. Et tu te maries à moins d'un an, tu ne fais que pour le chantage de la femme. Oh, je vais partir, je vais partir. Comment le monsieur a poussé à la dame de prendre 50 000? Aujourd'hui, tu te rappelles du Cameroun, quand je le disais dans TikTok, chez Gmail, les gens écrivaient en bas que je mentais. Tu as écouté le direct de l'intervention de la dame où elle dit elle allait emprunter parce que le monsieur, il a des folies de grandeur, mais quelque part, il n'a pas de revenus. Je suis désolée. Il n'a pas de revenus. Il demande à la femme de faire un grand mariage. Il va rembourser parce qu'il va commencer à travailler. La femme va s'engager parce qu'elle a 2 boulots. Et si elle a 2 boulots, même si elle avait un boulot seulement déclaré, elle est crédible auprès de son conseiller financier, auprès de sa banque. Ça, c'est comme ça en France. Donc, elle s'engage, elle fait le mariage parce que monsieur a fait les grandeurs. Et après avoir fait le mariage, parce que elle ne voulait pas que le gars parte, parce qu'elle a fait en sorte que le monsieur reconnaisse ses enfants. Là, Madame Dolé-Miondo, il faut qu'elle vienne dans ton direct. Elle n'a jamais dit, elle n'a jamais énoncé cette partie-là. Elle n'a jamais énoncé que la dame avait pris un emprunt à la banque. Et c'était la seule dans le couple à être crédible. La Rose, non, je te coupe pas. Dolé-Miondo n'a pas d'éducation par elle, mais là, elle fait ses bêtises dans les lives ailleurs. Hein. Elle ne respecte pas les gens. Elle crie. Non. Ici, il y a l'éducation. On écoute les gens et on parle posément. Ouais, il faut le dire. C'est les panels de bidon, là, c'est leur problème. Ici, quand quelqu'un monte, il écoute tout le monde. Elle est très mal élevée. Aujourd'hui, elle m'insultait. Mais tu juges un problème, tu cries. Tu juges un problème, tu as pris parti. Tu ne penses pas à la femme. Moi, je trouve que
J'ai toujours dit qu'il faut être impartial. Quand les gens essaient d'écouter une histoire, il faut écouter les deux côtés et être impartial. Moi, ce que je reproche au monsieur, il s'est dit, parce que quand tu écoutes son épouse continue à dire mon époux. Ouais, elle est de bonne moralité. Son épouse ne l'a même pas insulté. Son épouse a dit, il a appelé qu'elle est venue récupérer les choses. Et elle était au boulot, on l'informe, elle dit que non, attends que je rentre le soir. C'est normal que quand ton mari, qui est déjà ton époux, veut partir du foyer, tu as le droit d'appeler soit la police, soit un huissier de constater les faits, parce que demain, il peut dire autre chose. Maintenant que le monsieur se retrouve dans les tralala, quand on a mis le monsieur soit en garde à vue, soit c'est quoi, on n'a jamais parlé de VUL, mais Madame Delay Miondo en parlait. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi j'écris dans le panel? Parce que il y avait certains qui étaient dans ce panel-là qui racontaient des balivernes. Attends un peu, la Rose, avant que Et personne ne partit de cette dame. La Rose, attends un peu, on va faire tourner un peu parce qu'il y a Eloge qui souhaite dire quelque chose. Mais je vais te faire remarquer un truc. Hein. Michel Essomba, moi je vais te parler parce que je suis plus tranquille dans mon live. Mais qu'est-ce qui explique ta position dans un couple? Je t'ai vu en train de parler, mais franchement, le gars est marié à toi ou il est marié à cette femme? Tu viens dans un direct expliquer comment le gars a confiance à toi, tu connais la vie du gars, mais pourquoi vous pourrissez les mariages des gens? Le gars, il couche avec... Mais c'est quoi? Tu vas même voir comme ça qu'elles écrivaient avec le gars de... Mais c'est quoi? J'ai dit que j'ai vu, c'est plus quand ta position est plus scandaleuse, Michel Essomba. Parce que la façon dont tu expliques la complicité avec le gars. Mais il est marié. Il est marié, madame. C'est vous qui gâtez les mariages des gens. Toi, tu viens parler. Et tu viens. C'est son épouse. Elle a dit chez la baronne. Mais vous êtes dangereuse. Moi. Elle a dit son époux. Moi, je ne sais pas pourquoi les femmes sont toujours en train de dire je connais, mais elles connaissent. Attends un peu, la Rose. Moi, je vais expliquer. J'ai pas voulu. Parce que moi, si j'ai quand même sidéré. J'ai pas voulu. Le truc, quelle est la femme qui va dire ok, chérie, je ne veux pas que tu sois expulsée. Voilà, elle colle à l'aéroport en disant ce sont ses enfants ici. Je voulais même pas. Je voulais pas. Qui a payé les frais. Mes chers frères et sœurs, moi je suis impartial. Je ne suis pas d'accord du fait que le monsieur a fait en sorte que sa femme prenne 2 crédits à sa banque. On va y arriver, la Rose. Attends un peu, la Rose. On va y arriver. Ne disons pas tout au début. Donc c'est pour dire qu'elle est déjà surendettée. Ne disons pas tout au début. Pendant la soirée, la recette, il n'a pas remis à son épouse, il a remis à sa mère. La Rose, on va y arriver. La Rose, allons-y pas à pas. La Rose, attends. On ne va pas tout dire tout de suite. Allons-y pas à pas. Moi, je reviens sur Michel Essomba. Michel Essomba, ce n'est pas un clash. Tu sais, il y a les panels dans lesquels tu ne peux pas t'exprimer. Tu ne peux pas venir expliquer aux gens, même si c'est ton frère. Mon petit frère a sa copine ici. Voilà, je ne peux pas me permettre de parler de la relation de mon petit frère comme ça. Il vit avec une femme. Moi, je passe des week-ends chez mon petit frère. Je respecte sa femme. Mais tu viens en public expliquer ta complicité. Et tu as fait ça 2 fois dans 2 problèmes. Tu ne peux pas aller dans un truc de ton frère, dire que tu es tellement frère. Tu prends les devants. Tu tues le mariage. Tu montres que tu es complice du gars. Mais la femme a raison, elle a raison. Et le gars te raconte tout. Et c'est toi qui as tous les secrets. Donc tu as tous les secrets des mariages, madame. Mais vous foutez la gueule des gens, vous pourrissez les mariages des gens. Non. C'est la femme du gars. C'est elle qui peut parler. Mais tu parles plus. Mais qu'est-ce qui... Arrête de dire c'est ton petit frère. Arrête de dire c'est ton petit frère. Ce que tu fais là, tu es dans ce ménage. Et tu es la 3e dans ce ménage. Et là, par exemple, essaie de dire, bon, pardon, on fait tourner. Il faut arrêter ça. Ouais, Dukamel. N'essayons pas de faire ce que nous reprochons aux autres. Parce que jusque maintenant, à part, comme vous parlez d'Indolé Miondo et de Michel Essomba, l'homme n'a pas encore parlé. Donc ne prenons pas aussi la parole de la femme pour vérité comptante. Non, il a parlé, peut-être tu n'es pas au courant. Il a parlé. Tout ce que... Sur quel direct? Il a comme parlé. La femme a parlé chez la baronne. Tout ce que le titan... Jusque-là, je n'ai pas encore vu son direct. Il a parlé. Non, laissez d'autres parler. Vous avez parlé, on n'a pas intervenu. Monsieur Eloge, permettez-moi 1 minute de grâce. Ne vous manque pas de respect. Monsieur Eloge, vous savez, quand Mme Miondo prend la parole, elle dit que c'est le monsieur qui l'envoie parler. Et elle va mettre le litige. Elle subit tous les lui. En centre de rétention, pendant qu'il est en centre de rétention. Oui. Appelez Mme Non, je n'appelle pas Mme Miondo. Là-bas, il appelle. Non,
ou du Cameroun, c'est Je juste te une question que je jure, pose. c'est pas parce que tu n'as pas suivi. Non, Donc, suis le pour problème, il a moi, appelé. respectons le contentement. Éloge. Ça, c'est la femme qui a parlé là. Ne Éloge. prenons pas ça pour vérité content. Et Éloge, tu fais le têtu. Il a appelé en le cas de titan. divorce, Pourquoi tu n'écoutes ou pas? alors de séparation de corps, il est reconnu, sauf cas de violence. S'il sortait en violentant la femme, elle pouvait appeler la police. Mais comme il n'y avait pas de violence, comme elle-même dit, c'est Lucien qui était le mieux indiqué. En appelant la police, ça a déclenché tout ce que ça a déclenché là. Éloge, tu n'es pas, Monsieur Eloge, je peux vous poser une question, tu n'es s'il pas au vous plaît? courant. Tu n'es pas au Allez-y. courant. Bon. Allez-y. Monsieur Eloge, comment Oui. expliquez-vous que vous êtes marié à une